Qui est ICT? Et pourquoi tout le monde en parle dans le monde du trading? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui c'est Luigi qui vous parle, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on va voir c'est qui ICT, d'où ça vient, pourquoi, et on va voir toute la partie théorique ainsi que la partie graphique après. Donc n'hésitez pas de rester jusqu'à la fin pour voir l'intégralité du sujet et comprendre au maximum c'est qui ICT et pourquoi. On y va tout de suite. Je vous redis bonjour parce que la vidéo je l'ai retournée parce que le volume de la vidéo n'était pas bon, ça grésillait et tout, j'avais mis mon micro beaucoup trop fort et vu que je voulais que cette vidéo soit qualitative, je retourne la scène. Donc parenthèse fermée, on passe tout de suite à c'est quoi ICT, c'est qui et d'où ça vient. C'est quoi ICT? ICT, ça veut dire Inner Circle Trader et c'est le pseudo et la méthode d'un trader américain Michael J. Hudson, qu'on appelle aussi ICT. Donc ICT, c'est pas la même c'est la même personne que ce monsieur. Il y a une personne derrière ICT. Voilà. Il a commencé à partager publiquement ses concepts autour de 2016-2017, mais il y en a qui développent bien avant, dans les années 90-2000, alors qu'il formait déjà en privé des groupes de traders. Sa promesse, c'est d'apprendre à trader comme une institution, et non comme un petit retail. Pourquoi ICT est différent? ICT est différent parce qu'il se différencie des majeures stratégies. C'est-à-dire qu'il t'apprend à trader comme une institution, etc. On va le voir après avec des termes comme la liquidité, les fair value gap que vous connaissez tous un peu aujourd'hui. Et bah, au lieu de trader avec des indicateurs magiques qui peuvent être le RSI, le MACD, les bandes de Bollinger, etc. Tous ces indicateurs-là qui sont pour moi non indispensables sur un graphique parce que ils sont pas indispensables parce que c'est que des valeurs mathématiques, tout ça. Après, il y a des indices, il y a des indicateurs qui sont intéressants, mais ils restent juste intéressants, avec une vraie stratégie derrière. Ils peuvent être utilisés, mais dans des bonnes conditions. Ou les patterns simplistes, double top, figure de drapeau, ou des signaux copier-coller, comme on voit beaucoup aujourd'hui sur Instagram, sur toutes les plateformes confondues, d'ailleurs, même Twitter, etc., X, excusez-moi. Et bah, tous ces copier-coller, ICT, lui, dit que tout ça c'est du bruit. Il s'est basé sur l'idée que les marchés sont contrôlés par la manipulation de la liquidité, pas par des signaux magiques. Son approche est centrée sur la logique institutionnelle, c'est-à-dire sur la façon dont les gros, les banques, les hedge funds, JP Morgan, Goldman Sachs, Rothschild, déplacent le prix pour chasser la liquidité. Et donc voilà pourquoi ICT est différent des autres. Alors, pourquoi ICT attire autant? Alors, je voulais faire une parenthèse avant de passer sur les explications sur le graphique. Je voulais qu'on continue sur les explications pourquoi ICT attire autant et les critiques aussi qu'on voit sur ICT la majeure partie du temps. Donc, pourquoi ICT attire autant? Parce qu'ils vend un rêve d'élite. Pas besoin d'indicateurs. Pensez comme une banque. Entrez avec précision chirurgicale. Prévoir le prix grâce à la liquidité. Il attire les gens qui veulent se sentir smart money et plus malin que la masse. Et c'est donc pour ça aussi qu'on appelle ça ICT SMC. Inner Circle Trader Smart Money Concept. C'est parce que ICT t'aide à penser comme la smart money, ce qu'on appelle la smart money aujourd'hui. Mais dans les années d'avant, 2000, etc., on appelait déjà ça smart money, mais le concept de smart money, si vous voulez, c'est aguicheur, c'est une manière de vendre un produit, alors que en vérité on pourrait juste appeler ça ICT parce que c'est le nom de comment il a appelé son mouvement, on va dire. On pourrait appeler ça ICT, banque, institution et fonds, vous voyez ce que je veux dire, et non SMC, Smart Money Concept, c'est parce qu'ils sont smart, voilà, mais bon, ça c'est un concept de vente aussi, etc. Quelles critiques on retrouve sur ICT? Certains disent que c'est trop complexe pour les débutants. Beaucoup ne comprennent pas que ICT donne un vrai setup prêt à cuisiner. C'est une philosophie, pas juste une simple recette. Certains ex-élèves critiquent le côté mystique ou gourou. Et donc voilà. Et puis après, il y a beaucoup de critiques sur l'approche de comment les traders approchent leur manière de trader, alors que des manières de trader, il y en a des centaines. Aujourd'hui, je voulais revenir vraiment sur ICT parce que en ce moment, on entend énormément parler d'ICT SMC. Et donc, trader comme la Smart Money Concept, etc. Et donc, je voulais revenir vraiment sur qui c'est, qu'il y a un homme derrière tout ça,
et qu'il donne vraiment quand même des bonnes indications pour pouvoir trader d'une manière logique et cohérente selon les gros fonds d'investissement, les banques, etc. On va passer tout de suite à la partie graphique et let's go. Alors, les grandes clés d'ICT, c'est quoi? La liquidité. Le marché va où se trouve la liquidité. Exemple, les stops des particuliers posés au-dessus des highs et en dessous des lows. Les institutions vont chercher ces zones pour accumuler ou distribuer. Donc, je vous ai mis sur le graphique des zones de liquidité qu'on peut retrouver ici, 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 mais encore plus bas, ici. Et tout ça, c'est des grosses zones de liquidité. On peut aussi en tracer d'autres. Ici, 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 ici. Tous ces bas, tous ces hauts sont des zones où il y a beaucoup d'ordres qui ont été exécutés. Et donc, que le marché essayera de venir reprendre. On voit bien que ce plus haut-là a été cassé ici. A été cassé violemment et toute la liquidité qu'il y avait là auparavant, a été prise. Donc voilà pour le concept de liquidité. On peut dire que la liquidité, c'est les hauts et les bas de marché. Les gros hauts et les bas de marché. Et donc, quand on va sur une time frame plus grande, par exemple le daily ou le weekly, et ben là, on a des grosses liquidités importantes sur le graphique. Le deuxième grand concept d'ICT, c'est les fair value gap. Je vous en ai identifié deux, d'ailleurs, qui ont été breakés, parce que la vidéo, je l'avais tournée hier, et à ce stade-là, on n'avait pas encore breaké tous ces fair value gap, mais on peut en identifier un autre. Attendez. Bon, je vous garde comme ça les FVG, celui-là, je l'avais tracé hier, celui-là. Mais là, je vous en ai tracé un qui vient d'aujourd'hui. Donc, celui-là, c'est un nouveau qui est venu aujourd'hui. Hier, le marché ne faisait que de pousser. Il n'y avait pas de descente. La descente a été aujourd'hui. Tout ça pour dire que ça, on peut l'appeler aussi inverted fair value gap parce qu'il a été inversé. La tendance l'a breaké. On voit bien qu'ici, on clôture en dessous. On clôture en dessous de cet FVG. Donc, cet FVG-là n'est plus valide. Et maintenant, cet FVG-là sert de résistance, ok, et le marché va avoir tendance à revenir et tac, et repartir encore à la baisse, encore à la baisse, encore à la baisse. Celui-là, pareil, ça c'est un nouveau FVG qui a été créé à travers cette grosse poussée baissière, tous ces vendeurs qui ont vendu en même temps et qui n'ont pas laissé respirer les acheteurs, et donc il y a eu un gros déséquilibre sur le graphique. Troisième concept d'ICT, c'est les order blocks. Un order block, on va lire ce qu'il y a écrit, c'est une zone de décision institutionnelle. Souvent la dernière bougie haussière avant un gros mouvement baissier. Donc souvent la dernière bougie haussière avant un gros mouvement baissier. Ou souvent la dernière bougie haussière, à l'inverse, avant un gros mouvement baissier. Donc là on a une bougie baissière, admettons. Et là, tac, gros mouvement aussi. Order block qu'on a situé ici sur le marché. Ici, on a un très beau order block où le marché vient pile poil dessus. Ici, on a cet order block là. Ici, donc la dernière bougie vendeuse avant une impulsion haussière. Et le marché revient pile poil sur cet order block et repart à la hausse pour ensuite continuer sa marche. Et pareil, ici, le marché revient pile poil sur un order block. Ici, on peut en tracer un autre. Et le concept d'order block est très 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 puissant. Ici, order block, tac. Le marché revient pile poil dessus et repart à la hausse. Donc voilà, ça c'est vraiment des grosses résistances sur le marché. Il faut savoir les identifier, etc. Tout ça vient avec le temps, bien évidemment. Ça ne vient pas en une seconde. Ensuite, le quatrième grand principe, c'est les sessions de trading. Et donc, ICT insiste énormément sur le timing. La session de Londres, la session de New York et la ASEAN Session, qu'on va voir tout de suite en dessous. Donc les horaires des sessions principales. UTC plus 2 heures de Paris. L'été, hein. Donc plus 2 heures de Paris l'été. L'Asian section, donc celle de Sydney et celle de Tokyo, commence à 1h, finit à 8h. Faible volume, range souvent propre. La Londres session, 8h à midi, très volatile, souvent le vrai mouvement du jour. New York, 14h30 à 17h, reprise de volatilité, piège fréquent, liquidité max post-New York. 17h-20h, souvent du range, clôture lente. Donc voilà ce qu'on a pour les horaires.
Avant de passer sur le résumé final de ce qu'on a vu, je voulais rester sur un concept qu'on appelle la kill zone. Et la kill zone, c'est une fenêtre temporelle précise durant laquelle les institutions financières, banques, fonds, etc. manipulent la liquidité pour piéger les traders particuliers et placer leur propre ordre à meilleur prix. Donc voilà ce que c'est une kill zone. Et on attaque tout de suite sur le résumé final. L'origine, ça vient de Michael Hudson, qui a créé Inner Secure Trader. Désolé pour mon accent de merde. La vision, pensée comme une institution, pas comme un retail. Les concepts, la liquidité, les FVG, les OB, les sessions, etc. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais ici j'ai essayé de simplifier le tout pour que vous ayez une vision claire et nette et précise de tout ce qui se passe sur le marché. Le timing, Londres, piège, NY, New York, égale impulsion. L'objectif, précision, patience, discipline, pas du scalping bête. Et attention, c'est pas fait pour tout le monde. Beaucoup abandonnent car trop complexe. Apparemment trop complexe. Rien n'est complexe. Il faut simplifier les choses et être rigoureux et être discipliné dans ce qu'on fait. Et avec cette clé-là, vous irez loin. Merci d'avoir écouté la partie graphique. Ciao. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de conceptionner tout dans un noyau central et de faire quelque chose de simple et complet. Désolé pour l'audio, je me suis rendu compte après, une fois que j'ai monté la vidéo, que l'audio n'était pas bien. Et en effet, cette séquence, je la tourne après que j'ai monté la vidéo, donc cette partie-là sera la partie finale. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous tradez-vous et si vous utilisez ICT ou pas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne, ça ferait un grand bien à moi d'abord et à la chaîne aussi. Et puis ça serait très gentil de soutenir. En tout cas, prenez soin de vous, passez une bonne journée et bon courage dans vos projets. C'était Luigi, ciao.